Page géopolitique. Israël est perdu en Syrie, mais il s'apprête à commettre un autre crime de guerre au Yémen. Alors on nous explique qu'Israël se retire petit à petit du Moyen-Orient parce que, je cite, l'Iran est un ennemi trop redoutable pour être combattu, surtout après la défaite humiliante en Syrie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le projet du Grand Israël, le plan Odad-Yinon, il vise à étendre les frontières d'Israël de l'Égypte à l'Iran, et j'ajouterai même jusqu'au Kazakhstan et à l'Ukraine. Comment? En faisant la guerre? Non, c'est beaucoup plus insidieux. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les 25 dernières années et les guerres que les États-Unis ont menées pour apporter la démocratie, entre guillemets, ou faire un changement de régime que nous avons vu dans une précédente vidéo. Et vous verrez se dessiner une carte simple. Si un parti au pouvoir, s'il est contre Israël, réalise des progrès dans un pays ne subissant pas l'influence des banques centrales appartenant aux talmudistes, Israël essaie de convaincre les États-Unis et ses alliés crédules que ce pays prospère est gouverné par un gouvernement maléfique, obsédé par la fabrication d'armes chimiques ou nucléaires, etc. Des sanctions s'ensuivent, après quoi le gouvernement du pays visé accepte de détruire ses capacités défensives sur la base de l'assurance que les sanctions seront levées et que le gouvernement sera traité équitablement, de manière juste. Vous pouvez voir où cela mène. Une fois les armes détruites, Israël convainc ses alliés en utilisant les médias qui lui sont dévoués en Occident, que le régime qui leur faisait confiance est cruel et doit être changé pour des raisons humanitaires, entre guillemets. Ainsi, une guerre civile interne est déclenchée, comme en Europe, tout le monde parle de guerre civile qui va être déclenchée sous peu, ou un attentat sous un faux drapeau, comme en Europe sans arrêt et dans le monde. Un attentat sous faux drapeau est monté contre les États-Unis ou ses alliés, orchestré par Israël, et le pays en question sera désigné comme bouc émissaire du jour, ou de l'année, ou de toute une époque. Est-ce que cela semble si incroyable que ça? Regardons les régimes qui ont été changés sous ce prétexte, l'Égypte, la Libye et l'Irak, à titre d'exemple parmi les nombreux exemples qui ont existé. Tous avaient quelques points communs. Les moyens de se défendre contre Israël, l'absence de banques appartenant aux talmudistes, et des gouvernements stables qui font des progrès dans leur pays. Donc une population qui vit quand même de façon confortable et stable. Tous ont été désarmés avec des promesses de soutien, après quoi ils ont été renversés par l'instigation et le financement d'une guerre civile, là où une guerre civile était tout simplement impossible. Comme en France, les gens sont tellement dans le confort qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une guerre civile qui soit engagée, mis à part s'il y avait tout un tas de mensonges qui étaient véhiculés par les médias, à titre d'exemple. Ceux qui faisaient confiance aux États-Unis et à ses alliés ont été destitués et parfois exécutés en public. Par exemple, Muammar Kadhafi, qui a fait de la Libye un État avancé avec des soins de santé et une éducation gratuite, pas comme en France, et a mis en garde Kadhafi contre la crise actuelle des réfugiés si la Libye était déstabilisée. On disait que la Libye était le front des réfugiés, qui empêchait l'Europe d'être complètement envahie. Une fois que le gouvernement a été désarmé et ensuite déposé, et que ses dirigeants ont été exécutés, une banque centrale contrôlée par les talmudistes est rapidement établie, et les réserves d'or disparaissent d'un coup. Par exemple, la guerre civile ukrainienne, au moment où ils ont pris le contrôle d'une partie de l'Ukraine, que la Russie n'a pas récupérée, ils ont établi une banque centrale et volé les réserves d'or à la faveur de l'obscurité. Maintenant, si vous regardez la carte du Moyen-Orient dans son ensemble, vous voyez l'influence et les frontières d'Israël grandir et grandir, toujours suivant ce même plan. La Syrie était la prochaine cible, diaboliser Assad, inciter à la guerre civile, l'encadrer comme une urgence humanitaire, entre guillemets, et financer la dissolution d'un pays stable pour renforcer Israël. Mais il y a un mais. Ils ne le font jamais directement, mais en finançant et en armant des combattants de la liberté, et en poussant leurs alliés à défendre les pauvres enfants, entre guillemets, etc. La Russie est finalement intervenue après avoir vu la débâcle et la stupidité effrontée et la répétition de la stratégie irakienne et égyptienne en Libye. Avec la réticence du président Trump à mener des guerres israéliennes, Israël a finalement été contraint de passer au premier plan et d'attaquer la Syrie sous prétexte d'attaquer l'Iran. Donc Israël a révélé au monde son vrai visage, et c'est passé dans les médias officiels ou officieux. Au moment d'écrire cet article, Israël a bombardé la Syrie plus de 100 fois en 2017. La prochaine fois, ce sera l'Iran. Donc c'est vraiment un article qui a été écrit hier. Mais leurs plans de guerre insidieux ont été contrecarrés par une Russie intelligente. Une Russie qui est en train de revenir sur l'arène internationale.
Elle-même ayant souffert sous la torture juive et l'extermination de quelques 50 millions de chrétiens par les bolcheviks dans l'Holodomor. Donc en russe on dit Golodomor, c'est vraiment le fait de détruire un peuple par la faim et l'extrême famine, quoi. Aujourd'hui, Israël planifie et mijote frénétiquement toutes sortes de faux drapeaux pour que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, donc ces mêmes alliés qui sont en train de génocider le Yémen, deviennent de bons petits caniches et sauvent les pauvres Syriens, tout en exposant discrètement la plupart des terroristes syriens vers la Suède et l'Europe. Mais attendez, il y a plus encore. Ce n'est pas parce qu'Israël a perdu la Syrie qu'ils vont reculer. Les Israéliens ne sont pas si simples. Israël finance également une guerre par procuration au Yémen. La stratégie typique d'Israël est tout droit sortie du manifeste communiste, donc marxiste. Une guerre constante pour toujours menée par d'autres. Donc c'est vraiment ce que font les États-Unis, et en fait, à la base, c'est Israël qui utilise cette méthodologie d'action. Alors maintenant, au Yémen, comme nous en avons parlé très rapidement dans plusieurs vidéos qui expliquent le contexte en 5 minutes, ils ont un problème d'image. Le gouvernement yéménite est entièrement sous contrôle israélien et les rebelles sont des nationalistes qui tentent de reprendre leur pays. En Syrie, Israël a fait valoir que les rebelles étaient le bon peuple qui n'était absolument pas financé par Israël, les États-Unis et le Mossad Pentagone. Souvenez-vous de toutes ces campagnes médiatiques dans les médias occidentaux, de l'Union européenne et surtout de France, où on entendait que les rebelles étaient les gentils et Assad était le méchant. La débâcle syrienne a fini par coûter aux États-Unis environ 1000 milliards de dollars. Pas de problème, dit le groupe de réflexion de Tel Aviv. Nous nous contenterons de présenter les rebelles houthis comme des terroristes entre guillemets, et le gouvernement yéménite comme assiégé. Personne ne remarquera cette volte-face. Vous n'y croyez toujours pas? Il suffit d'aller sur Google et de taper Yémen et de voir comment ils ont encadré ce conflit, par les grands médias qui ont été rachetés par les grands financiers de ce monde. Et remarquez autre chose, Israël n'est pas dans le tableau, il faut combattre l'Arabie Saoudite dans cette guerre. Parce que à la tête de l'Arabie Saoudite, il y a des élites israéliennes. Donc je vous invite à faire des petites recherches sur le sujet. Sur YouTube, il y a beaucoup d'informations, profitez-en avant qu'il y ait de la censure. Si vous voulez voir où se trouve le prochain point chaud après la Syrie, regardez vers le Yémen. L'Iran est un ennemi trop redoutable pour qu'on puisse le combattre, surtout après la défaite humiliante de la Syrie. On pourrait écrire 1 million de mots supplémentaires à ce sujet, 1 million de posts, mais ce n'est qu'une introduction pour faire comprendre comment Israël met en place son propre empire, non pas directement, mais en attaquant ses amis, en rejetant la faute sur les pays qu'Israël veut détruire, en faisant combattre leurs amis dans les guerres israéliennes, et en aidant les choses en provoquant une guerre civile à l'intérieur de ces pays. Donc c'est vraiment la méthode d'action du pervers narcissique. Une fois que vous comprenez ce mode d'action, la prochaine fois que vous verrez un titre tapageur à propos d'une crise humanitaire dans un pays anti-israélien, entre guillemets, vous saurez exactement ce qui se passe, qui le finance, et surtout la question qui répond à tout, cui bono, à qui profite le crime. Voilà, moins de 10 minutes, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée.